Bienvenue à l'impact de la pratique. Hey, bonjour, ici Céline Charon, cofondatrice du programme Leader éveillé pour un leadership conscient et éthique. Aujourd'hui, nous allons explorer l'impact de la pratique, qu'il s'agisse de la pleine conscience, de la méditation, de l'autocompassion ou de tout autre travail d'introspection. En d'autres termes, appelons un chat un chat, nous allons aborder l'impact d'un travail spirituel. Je tiens à remercier chaleureusement Dominique d'avoir accepté notre invitation. Dominique Paquette est une psychologue, pédagogue et conférencière. Elle est cofondatrice des Baigneuses et elle est également une précieuse intervenante dans le programme Leader éveillé. En ce moment, Dominique traverse un défi majeur, un défi de survie. On peut appeler ça comme ça, hein, Dominique? Oui. Je suis profondément inspirée par la façon dont elle vit cette épreuve et je suis convaincue que tout le monde pourrait bénéficier de l'entendre parler de son expérience. Alors, Dominique, je t'invite à partager avec nous ce que la vie te présente en ce moment. Eh bien, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'avoir accepté l'invitation de Céline, qui est une amie chère à mon cœur et avec qui je collabore depuis plusieurs années. Alors, c'est avec joie que je me permets ce témoignage qui peut peut-être vous inspirer ou vous faire comprendre pourquoi la pratique est si importante. Alors, moi, je pratique la méditation depuis plusieurs années, la méditation de pleine conscience. J'ai aussi fait tout un travail à travers des ateliers de développement personnel avec la Maison des leaders, avec différents moyens, différentes lectures. Et c'est difficile quand on pratique de s'imaginer à quel point ça peut avoir un impact quand on rencontre l'adversité. Alors, moi, j'ai appris au mois de septembre que j'avais un cancer du pancréas. Vous le savez peut-être, mais c'est un cancer qui est incurable. C'est pas un cancer qu'on peut traiter facilement. On peut prolonger la vie avec, les traitements de chimio, mais, c'est un cancer qui ne se guérit pas et dans mon cas, qui ne s'opère pas. Donc c'est, une épreuve de vie importante que d'apprendre qu'on a peut-être de 18 à 24 mois de pronostic de vie et je dois dire que c'est par cet événement-là, qui a été un choc, puis qui m'a donné beaucoup d'émotions au départ, mais c'est par cette épreuve-là, cette adversité de la vie, que j'ai réalisé à quel point toutes les années de pratique et toutes les années de méditation, de pratique de pleine conscience, font en sorte que j'arrive à faire face à cette situation-là avec une certaine sérénité. J'ai certainement des moments de tristesse, c'est sûr, parce que ça implique le deuil de beaucoup de choses, ça implique de planifier mon départ avec conscience, parce que je ne veux pas laisser mon conjoint avec tout le travail à faire quand je serai plus là et j'ai encore suffisamment d'énergie entre les chimiothérapies pour être capable d'être active. Alors, cette pratique de méditation, cette pratique de pleine présence ou de pleine conscience me permet de goûter encore les moments où je me sens bien, plutôt que de juste m'attarder à la mauvaise nouvelle, le fait que, bon, je ne sais pas combien de temps il me reste devant moi, mais certainement moins qu'il y en a derrière et ça me permet de traverser aussi les moments les plus difficiles avec accueil. Parce que c'est ça qui est difficile dans la vie, c'est on accueille facilement les joies, mais pas facilement les souffrances ou les peines et pourtant, la vie fait partie de cet ensemble-là d'expériences qui sont à la fois des expériences positives ou des expériences qui sont plutôt souffrantes ou difficiles. Il y a personne, hein, Céline, qui traverse la vie sans souffrir, c'est impossible, ça fait partie de l'existence humaine. Notre condition humaine nous amène dans des moments de souffrance autant que dans des moments de joie.
tellement. Moi, je dis souvent que la résistance amène la souffrance. Alors, quand tu Exact. parles d'accueil, c'est tellement important, mais c'est quand même quelque chose d'accueillir ce que le pronostic que tu as eu. Alors, Mhm. j'ai de l'admiration parce que tu mets en pratique ce que tu enseignes depuis tellement d'années. Ben, c'est ça, j'ai enseigné la méditation, même, attendez, j'ai branché mon ordinateur pour être sûr d'avoir suffisamment d'énergie. C'est ça, j'ai enseigné la méditation pendant quelques années et comme je vous disais, je ne mesurais pas l'impact positif que ça avait, même si je sentais les bénéfices parce que j'étais plus patiente, plus calme, je me sentais plus en paix, plus d'accueil. Mais c'est vraiment quand l'adversité nous frappe fort, c'est là qu'on voit jusqu'à quel point ce travail est profond et finit par s'installer en nous une espèce de sérénité ou de calme, un peu comme si on était au fond de l'océan. Il peut y avoir toutes les tempêtes qu'on veut à la surface, il peut y avoir des vagues de 40 mètres, mais quand on est dans la profondeur de soi, puis qu'on a travaillé à être en connexion avec soi, avec cette partie de nous qui ne change pas, qui ne vieillit pas, qui ne souffre pas, mais qui est simplement l'existence, mais ça permet de faire face aux difficultés. C'est tellement beau, Dominique, Mm. cette- on est au fond de l'océan. Puis en plus, l'océan, c'est tout qu'un espace, puis c'est tout cet espace-là de notre conscience. Hein? On est l'océan. Exactement. Puis on se confond parfois si on regarde la même image, les vagues qui sont sur l'océan, c'est des vagues, mais ça fait partie de l'océan. Mais souvent, on va s'identifier aux événements négatifs ou aux choses difficiles dans la vie. Puis on va tellement s'identifier à ces difficultés-là qu'on n'arrive plus à voir que, au fond, c'est une vague. Et l'impermanence, elle est là dans tout. Et ça finit toujours par passer, que ce soit les joies que ce soit les difficultés, tout finit par passer. Moi, je connais à peu près, mais j'en sais rien parce que je ne sais pas comment les traitements vont évoluer, mais je connais en quelque sorte ma date de péremption, 2 ans. Mais tout le monde va passer par là. Et personne d'entre nous sait à quel moment ça va frapper. Parce qu'on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver. Dans la même semaine, j'ai appris qu'une amie avait un cancer du sein, puis un autre ami qui a fait un AVC. C'est imprévisible, mais si on est préparé, si on a travaillé à rester dans le moment présent, à ne pas nourrir la souffrance en alimentant par des pensées négatives et récurrentes sur ce qui nous arrive, ben ça nous permet quand même de traverser tout ça avec beaucoup plus de facilité, de sérénité. Et ça nous permet aussi, en tout cas moi, ça me permet de profiter de toutes les joies que la vie va me donner. Parce que les gens qui me connaissent bien le savent, j'ai une phrase fétiche qui est: je veux vivre ma vie dans toute sa largeur, pas juste dans sa longueur. Fait que ma vie n'est pas devenue simplement la chimiothérapie et tout ce qui l'entoure. Je continue à avoir large, puis quand les journées sont bonnes, ben, j'en profite pour voir mes amis, téléphoner, faire des zooms, sortir au restaurant, aller marcher dans le bois, parce qu'il y a des journées où ça va bien. Donc, cette pratique quotidienne de méditation, de retour à soi, de prendre le temps d'être en pleine présence, d'accueillir ce qui est, que ça soit positif ou négatif, c'est l'expérience de la vie. La vie, ça comporte tout ça. Ben, je pense que ça me permet vraiment d'être sereine et de voir l'avenir avec quand même optimisme, peu importe l'issue. Je serai vivante jusqu'à la fin. Mm. J'aime ça, Dominique. Je serai vivante jusqu'à la fin. Ah oui, Moi, jusqu'à la fin. c'est drôle parce que à un moment donné, on avait une retraite et puis on nous demandait à quoi on aspirait. Puis moi, j'ai dit que j'aspirais à mourir vivante. Voilà, exactement. Mais oui, mais tu as raison, parce que on s'imagine que le fait d'avoir une perspective, d'avoir une fin, ça peut nous enlever toute la joie ou toute notre énergie, mais c'est pas vrai. J'ai été bénévole quelques années dans une maison de soins palliatifs. Puis la première chose qui m'a frappée quand j'ai commencé à faire du bénévolat, c'est mon Dieu, c'est plein de vie ici. C'est pas plein de mort, c'est plein de vie. Les gens vivent jusqu'au bout.
Et bon, tout le monde ne meurt pas serein, ça serait mentir de dire ça, mais il y a des gens que j'ai vus partir en pleine sérénité, puis c'était très inspirant pour moi. Puis je pense encore à ces personnes-là qui ont été vivantes jusqu'à la dernière minute de leur vie. C'est magnifique de voir ça, de voir cette acceptation finalement. Puis c'est pas de l'acceptation dans le sens de j'abandonne, mais c'est de l'acceptation dans le sens de l'accueil. J'accueille la vie et ce qu'elle me donne jusqu'à la fin. Ouais. Alors, la pratique, c'est à ça que ça sert. On ne se rend pas compte à quel point ça travaille en profondeur, le fait d'être rigoureux, puis d'être régulier, d'avoir une pratique quotidienne. Ça peut paraître astreignant, mais je vous garantis que ça travaille en profondeur, puis que ça va vous aider quand vous allez rencontrer des moments plus difficiles à prendre le dessus, puis à rester connecté avec ce fond qui est immuable au fond de vous. C'est là où moi je vais chercher l'énergie que j'ai quand je vais bien pour être capable encore de profiter pleinement de tous les moments qui me sont offerts. Je sais pas si tu te souviens de Joanne de Montigny quand elle a dit, Ouais. tu sais, elle a dit, on meurt comme on vit, comme on a vécu. Mmh mh. Mmh. Alors, c'est un peu ça, hein? Si on vit, si on pratique la pleine conscience, si on pratique la compassion, si on Ouais. pratique toutes ces belles forces intérieures-là qu'on Mmh. a, la bienveillance, et cetera, on meurt avec ça. C'est ce qu'on est. Oui, puis l'autocompassion, c'est quelque chose qui est important aussi à pratiquer parce que je vous dirais que mes journées difficiles, j'appelle ça mes journées crêpes sur le canapé, c'est-à-dire que j'ai à peine l'énergie de rester les yeux ouverts tellement je suis dans un état d'épuisement. Ça, c'est les quelques jours qui suivent mes chimiothérapies. Ça dure quelques jours, mais dans ces moments-là, l'autocompassion, c'est super important parce que j'ai pas à me reprocher de ne pas être capable de faire autre chose, de ne pas être capable de continuer à mettre mes papiers en ordre parce que je suis trop fatiguée ou de contribuer à faire le repas avec mon conjoint parce que je suis trop fatiguée. J'accueille ça, puis j'ai de l'autocompassion parce que c'est difficile ce que je traverse. Je ne peux pas nier que c'est pas difficile, c'est difficile. Donc, c'est important quand on traverse des moments difficiles de se rappeler que on a à être doux avec soi, puis on a à accueillir ça avec le cœur ouvert envers nous-mêmes. On a beaucoup plus de facilité à faire ça avec les gens qu'on aime, mais envers soi, c'est important de le pratiquer aussi pour que justement, quand arrivent des difficultés plus grandes, on est mieux équipé, on est plus capable, quand on a pratiqué sur des petites choses, de faire face à de plus grandes choses. Fait que pratiquer au quotidien, pratiquer l'autocompassion, pratiquer la pleine conscience, c'est vraiment, comme mettre de l'argent à banque. Il finit par avoir un gros magot qui est très utile quand on en a besoin. Mais d'ailleurs, Dominique, on a fait une entrevue ensemble sur, tu as fait une conférence sur l'autocompassion. Mmh. Je vais mettre le lien de ça. Et avec ça, moi, j'ai fait un défi de 7 jours d'autocompassion. Alors, Super. ça va nourrir ce que tu dis présentement, comment c'est important. Ouais. Puis on s'en rend pas compte au quotidien. Moi, en tout cas, dans mon expérience, les premières années où j'ai fait de la méditation, je peux pas dire que je voyais des si gros effets. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que j'avais plus de patience, j'avais plus d'empathie, j'avais plus, de compassion pour l'autre, mais aussi pour moi quand je rencontrais des difficultés. Mais c'est vraiment la pleine mesure, je l'ai pris quand j'ai su qu'est-ce qui m'attendait. Tu sais, un cancer du pancréas, c'est pas une bonne nouvelle. Et c'est là que j'ai constaté à quel point tout ce travail-là me donnait un ancrage incroyable pour pouvoir passer à travers. Il y a autre chose aussi que je sens tellement chez toi, puis c'est une des pratiques pour soutenir la pleine conscience, c'est la gratitude. Oui, exact, oui. C'est très présent, effectivement. La gratitude, je donnais une formation il y a quelques années, puis je demandais aux gens de faire un journal de gratitude quotidien. Parce qu'on s'imagine que la gratitude, on a ça quand il nous arrive seulement des grosses choses. Mais moi, un élément de gratitude, ça peut être aussi simple que là, il a neigé récemment, puis il y avait de la neige qui était restée au sol, puis un peu partout sur mes mangeoires, puis un magnifique cardinal, mais pétant de couleurs qui est venu s'alimenter dans mes mangeoires. Mais pour moi, ça, c'est un moment magique et je peux mettre ça dans mon journal de gratitude, la visite du cardinal dans ma journée,
le matin en prenant mon café. J'ai vu ce magnifique oiseau dans ma mangeoire. Fait que c'est pas nécessairement des grosses choses. Ça peut être un téléphone, une visite, des petites choses. Ça peut être juste profiter de son chat qui est tout affectueux, tout colleux, puis dire, ben, il y a eu ça dans ma journée, cette espèce de Ouais. moment de connexion avec mon animal préféré. Donc, la gratitude, ça peut être pour des tas de petites choses. Puis moi, j'en vis beaucoup dans les journées où je suis bien. Puis même, je vous dirais, dans les journées où ça va moins bien, je mettais récemment à des amis que je contemplais mon orchidée en pleine fleur. C'est à peu près la seule chose que j'étais capable de faire cette journée-là, mais c'était déjà ça. J'étais en connexion avec la beauté. Donc, de trouver chaque fois des éléments autour de soi, juste en ouvrant un peu plus notre regard, en regardant autrement, puis en prenant le temps d'arrêter quelques minutes. On vit dans des vies effrénées, on court tout le temps, puis surtout si vous êtes encore au travail, ça veut dire le travail, la maison, les enfants, les devoirs, les dodos, c'est énorme, là, les journées, puis on n'a pas le temps de s'arrêter. Mais je vous propose de vous arrêter ce prochain matin là, qui fait froid et qui a du givre dans le vide de votre auto. Arrêtez-vous 5 minutes puis regardez la merveille que la nature fait comme dessin dans la vitre de votre auto. Ça fait juste une petite transition, puis ça vous permet d'arrêter puis respirer en même temps. Respirer, prendre le temps d'être en connexion avec le souffle. Fait que c'est des petites choses quotidiennes qui nourrissent le fond puis qui finissent par faire un, un réservoir de gratitude et un réservoir de positivisme, si je peux dire, qui est disponible, qui est là. Parce que même si c'est pas toujours facile, mes journées, ce réservoir-là, il a été bien rempli, alors je peux épuiser dans les journées plus difficiles. Dis-moi, Dominique, comment tu fais pour pas partir dans tes pensées? Mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver après? Qu'est-ce qui va arriver avec ma fille, puis ma petite fille, puis mon mari? Comment tu fais pour pas partir? Ah, je pars. Ça serait mentir de vous dire que je pars pas, je C'est pars. bon, Mais je la t'aime. pratique, je pars, je suis une humaine, hein, je suis une personne humaine. Donc, comme tous les humains, mes pensées, à un moment donné, peuvent s'emballer et commencer à justement se projeter dans tout ce qui va arriver, puis qu'est-ce qui va arriver avec la maison, puis qu'est-ce qui va arriver avec ma petite fille, puis les liens que j'ai. Mais la pratique fait en sorte que je me vois faire. Je me vois en train de spinner. Puis je suis capable de dire non, ça c'est inutile parce que je suis dans le futur, je ne suis pas dans le moment présent. Mais à cette minute même que je suis en train de vivre, là, est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait y avoir de plus ou est-ce que ce moment-là, c'est un moment unique? Il va être passé dans 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Chaque moment est unique. Et si je ne suis pas dedans, puis que je pars dans mes pensées, bien, c'est sûr que c'est l'anxiété, c'est l'angoisse, c'est la peur, c'est qu'est-ce que c'est là que ça se situe. Mais dans l'instant présent, connecté avec ce qui se vit maintenant, puis ce qui est vivant en moi maintenant, ben, je peux pas être dans l'anxiété puis dans la peur. Parce que dans l'instant présent, je suis pleinement en vie. Je suis pleinement là, puis je peux être avec des personnes ou seule ou en train de lire un livre qui m'inspire, puis c'est parfait. Mais ça part, c'est sûr que ça part. C'est inévitable. Les humains, on est constitués comme ça. On tente. Ça revient plus vite avec la pratique. Avec la pratique, c'est qu'on se voit plus facilement. On devient plus un observateur de notre fonctionnement psychique ou de notre fonctionnement mental. Avec la pratique, on devient capable de s'élever et de dire, ah, tiens, regarde, je suis en train de faire ça. Je suis en train de spinner là, avec des idées qui sont négatives ou alarmistes ou catastrophiques. Mais ça donne quoi? J'ai aucun contrôle sur l'avenir. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je peux être sur la plage à regarder les vagues de l'océan. Absolument, absolument. Il y a autre chose aussi que tu m'as dit qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. C'est ta fille. Ta Oui. fille, elle t'a touchée parce qu'elle t'a dit, Oui, c'est ça, c'est ma fille m'a dit quelque chose qui m'a vraiment frappée parce que c'est un peu comme paradoxal. Ma fille, la plus jeune, elle est très proche de moi parce qu'elle habite physiquement pas très loin. Mon autre fille est beaucoup plus loin, elle est à Ottawa. Mais celle qui est tout près m'a dit à un moment donné, en tout cas, maman, je ne sais pas comment je traverserais ça sans toi. Puis tout de suite après l'avoir dit, elle dit, hein, c'est bizarre de dire ça. C'est comme si tu es la personne qui est atteinte par le cancer, mais en même temps, tu es aussi la personne qui me permet
par ton attitude, par ta façon d'être, par, les échanges francs qu'on a ensemble par rapport à ma faim, qui lui permet de traverser ça avec plus de sérénité, elle aussi. Alors, quand on pratique pour soi, mais ça a un impact sur les gens qui nous entourent, ça a un impact sur ceux avec qui on vit, qu'on côtoie au quotidien. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que des conversations honnêtes où on est capable d'enlever le drame. Oui. Hmm? Puis juste de prendre l'essentiel qui est là, puis ce que toi tu ressens, ce que toi, d'être authentique avec Mmh. ce que tu vis. Ouais, ça permet des échanges, comme tu dis, des échanges francs, honnêtes, faut pas se leurrer là, si jamais c'est pas 2 ans, mais ça va peut-être être 3 4, mais ça sera pas 20. C'est certain ça. Fait que c'est se préparer ensemble à la fin. C'est qu'on peut, dans la situation que je vis, aider nos proches à accueillir ce qui est, puis à accepter la situation, si on est capable soi-même de ne pas être dans, les pensées négatives, catastrophiques et cetera. Parce que c'est clair que si tu es dans ça, les gens qui sont autour de toi vont aussi être dans ça. Parce que le premier élan, c'est d'aller vers ça, hein, c'est de dire: «Mon Dieu, c'est épouvantable, je viens d'apprendre que ma mère, elle a au maximum 2 ans à vivre. Comment je vais faire?» Puis ma fille est enceinte, elle attend un petit bébé pour décembre. Fait que là, tu sais, c'est comme, bon, elle connaîtra pas ma fille, tu sais, ça peut partir dans tous les sens. Alors que ce qu'on essaie de faire ensemble, c'est profiter des instants où on est ensemble pour profiter de la vie, pour aller au resto ensemble, pour aller voir un film ensemble. Pour, bon, on a comme vidé la question, mais il y a des éléments qui vont revenir au fur et à mesure que ma santé va se détériorer. On va faire face à des nouveaux deuils, mais d'ici là, profitons de chaque Oui, instant. Mmh, oui. Je trouve oui. ça intéressant parce que tu deviens un Ben, modèle il y a des gens de qui fin m'ont de dit vie. il y a des gens qui m'ont dit: «Tu nous montres comment être malade, tu nous montres comment préparer sa faim». Mais c'est pas quelque chose que je me donne comme mandat, mais ça a cet impact-là sur les gens autour de moi. Parce que les gens voient que je suis pleinement vivante. Je suis pas allée me cacher en petite boulette dans le fond du garde-robe puis dire: «Ben là, j'attends la fin». Ça, c'est hors de question. Puis en Je vais plus, goûter tu à es la vie belle comme un cœur, là, avec ta perruque. avec mes faux cheveux. Ah oui, parce que la coquetterie quand même, m'a pas quittée, hein. Tu sais, c'est sûr que là, je voulais pas avoir pas de cheveux, puis, bon, mes petits ongles sont faits quand même, puis tu sais, je me Wow! dis, je suis vivante, je continue à à faire ce que je faisais autant que possible. Les journées où je peux pas, ben, j'accueille, puis je fais ce que je suis capable de faire. Il y a des journées, c'est à peu près rien, il y a des journées, c'est des lectures, puis il y a des journées où je vais mieux, où vraiment, là, je peux travailler dans mes papiers parce qu'il faut que je prépare ce départ-là, là. Fait que, tu sais, c'est revisite chez le notaire, régler, s'arranger pour que tous les papiers soient en ordre, que tous les mots de passe soient connus, pour Quel tout cadeau à tu sais, donner aux vivants, hein? c'est ça. Oui, oui, C'est oui. vrai, quand Oui, même. oui. Dis-moi, Dominique, en quelques secondes, quel serait le message que tu ferais à toutes les belles personnes qui suivent le mouvement Leader éveillé? Ah mon Dieu, vivez pleinement, puis, pratiquer la pleine présence, pratiquer, la pleine conscience. C'est pas futile et vous allez un jour goûter vraiment l'effet positif. Vous allez le goûter moi, je l'ai goûté assez rapidement dans mon quotidien, mais c'est vraiment face à ce qui m'est arrivé, comme mauvaise nouvelle que, mon Dieu, j'ai réalisé à quel point toutes ces heures de pratique-là me nourrissent et me supportent, ça me soutient. Fait que le message, ça serait vraiment profiter de la vie, profiter des beaux moments. Faites-vous des journaux de gratitude, 3 par jour, gratitude, là, c'est pas beaucoup, je suis sûre qu'il y en a plus que ça pour bien des gens, mais faites ça, ça nourrit. Méditez en pleine présence, puis vous allez voir, ça donne des résultats. Mmh. Merci. Merci, Dominique, pour Ça ta me fait plaisir, grande ma belle. générosité. J'ai demandé à Dominique, puis elle me dit, mais quand je vais avoir une bonne journée, là, je vais faire ça. Puis, wow, Mmh. t'es, euh, t'es inspirante, t'es magnifique, t'es lumineuse. Merci.
Je t'aime profondément. Moi aussi, je t'aime.